Bonjour les gens, j'ai appris quelque chose, moi je l'ai pas, mais ça vient un petit peu au même. Qui a, en lien avec l'école, que ce soit école primaire, que ce soit école, collège, lycée, donc l'application où que, parents, vous devez être 24 heures sur 24 aux ordres de l'éducation nationale. Ça, je trouve ça immoral. Moi, j'ai fait l'école, j'ai terminé en 2004, j'ai commencé en 88 à 2004. Cet esclavage que j'ai eu là, dans les années que vous avez tous eu, qu'on a tous subi. Comment dire ça? D'être obligatoire. Donc, ça m'agace, en fait, je trouve même pas mes mots tellement je suis agacé. Donc en fait, c'est pour dire, l'éducation nationale, elle vous envoie de messages, que ce soit la semaine, à n'importe quelle heure. J'ai entendu parler comme quoi il y a des élèves à 22h. Ils avaient des messages de leurs enseignants pour faire un devoir le lendemain. Ça, c'est du harcèlement. Mais il faut être complètement dingue. Qu'est-ce que fait Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale? Et l'autre là qui danse sur Aya Nakamura là, sur TikTok, l'ancien chef du projet McKinsey. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, je trouve ça immoral. Mais d'où? Alors moi, je perçu de l'application. On n'a pas l'application, mais il y a une école où mon frère il me dit en fait, en plein week-end, même le dimanche, tu reçois comme quoi tes gamins, faut qu'ils fassent des devoirs. Bon, déjà je vais récapituler. En école primaire, il est interdit de donner des devoirs à un enfant, même des devoirs déguisés en devoirs oraux, comme faire des dictées. Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est bien, ça leur apprend. Je vous signale que vous qui dites ça, déjà en général, vous avez déjà du mal à écrire. Bon, c'est pas trop grave. Et souvent, vous avez un salaire où vous gagnez pas grand chose. Donc, je pense que vous n'êtes pas sujet à prendre parti. Parce que déjà, vous n'avez pas réussi vos études. Donc, ne parlez pas sur vos enfants en les prenant pour bouc émissaire. Non, vos enfants, ce ne sont pas n'importe quoi. Vos enfants, c'est des gens, c'est des personnes. Ils ont une âme, ils ont une vie. Mais arrêtez de harceler vos enfants. Donc, alors non, que vous, parents, vous voulez forcer vos enfants à faire les choses, c'est une chose. Après, il ne faudra pas vous plaindre quand vos enfants auront mûri. Bon, certains ne mûrissent pas, il y en a qui restent endoctrinés. Mais ceux qui vont mûrir, ils diront un jour, bye bye. Et vous allez dire, je ne vois plus mon enfant. Bon, il y en a qui connaissent déjà ça. Et oui, vos enfants, ils partent parce que vous leur avez pourri la vie. C'est ça. Alors certains, même avec leurs parents, ils ont un cœur tellement fort que même si leurs parents leur ont pourri la vie, ils restent là. Mais c'est pas parce qu'ils aiment leurs parents, c'est par pitié. Faut le dire. Donc, revenons-en au sujet. Recevoir sur une application, que ça soit pendant les vacances, que ça soit pendant un week-end, que ça soit un soir de semaine, c'est du harcèlement. Comment dire, quand j'étais au lycée ou même au collège, j'ai eu des bons profs, rares, mais j'ai eu des bons profs. Ce qu'ils m'ont dit, ces profs-là, c'est pourquoi je donnerais des devoirs. Si je vous donne des devoirs, si je n'ai pas réussi ma mission de vous apprendre pendant les cours, ce qu'il fallait. Un élève qui doit faire des devoirs après les cours, ça veut dire que c'est un élève qui n'a pas appris pendant la journée. C'est-à-dire que, en gros, l'enseignant a raté son cours. Voilà, pourquoi je parle comme ça? C'est parce que j'ai regardé les DME et ouf, ouais, c'est vrai que ça libère. Donc, un enseignant qui donne des devoirs à un enfant, non, ce n'est pas pour qu'il s'améliore. Parce qu'en fait, ça va lui faire la pression, ça va lui pourrir sa journée. Et en fait, on voit le résultat. Vous avez vu quand même, le résultat, on le voit aujourd'hui. Un pays en déficit extrême, avec des gens qui ont défendu le gouvernement qui a mis ce déficit. Et il faut le dire, ce gouvernement qui a été mis en place, c'est par des gens qui soutiennent l'éducation nationale. Alors oui, c'est la vérité. Ce n'est pas du fake news. Aujourd'hui, notre gouvernement a créé un déficit de 3000 milliards. Mais c'est impossible. Imaginez, vous aurez dit ça à quelqu'un il y a 1 an, 6 mois. Non, c'est pas vrai. C'est impossible qu'il fasse ça. Ah oui, c'est impossible. Et il a réussi. Par magie. Donc on est le pays le plus taxé au monde.
On est le pays de la taxe. 43% de la richesse créée est taxée. On prend en fait, par rapport à la richesse créée, on prend 43% pour les taxes. Sur un salaire moyen, on prend 80% de taxes. Alors les gens vont dire, oh non, c'est pas vrai tout. Vous prenez votre salaire, vous regardez le brut patronal et vous arrivez au net que vous allez avoir. N'oubliez pas que derrière, il y a impôt sur revenu et en plus, après, il y a la TVA. Et vous allez devoir payer votre EDF qui est taxé à fond, votre eau qui est taxé à fond, votre loyer qui va être taxé. On s'arrête pas. Donc revenons au sujet. Cela, c'était une aparté. Faut quand même dire un truc. Aujourd'hui, des enseignants harcèlent parents et enfants avec une application. Pour apprendre quoi? Moi, je le vois, j'ai passé, quand j'étais au lycée, des fois, je me couche à 2h du mat. 1 heure. Alors, il y en a dit, oh, c'est pas possible. Ben, je vais vous dire que si. Fallait que je prenne le car. Donc, 1h30 de car le soir. Des fois, c'était qu'à 1 heure. Voilà. Donc, tu rentres chez toi, et après 7 heures. Il est environ 7 heures. Eh oui, environ 7 heures. Donc, t'arrives, t'es parti le matin à 6h28. Je crois que c'était 6h28 le cas. Tu reviens à 7h et t'as déjà dépassé. T'as fait plus de 12 heures de la journée pour l'école. 12 heures. 12 heures, c'est pour l'école. Imaginez, sur 24 heures, 12 heures à l'école. Tu rentres, bon bah tu vas quand même manger, hein, il est 7 heures. Hein. Tu manges. Tu prends pas trop de temps parce que tu vas pas avoir le temps. Donc tu manges, vite fait, tu manges en une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, t'as pas trop le choix. Après tu vas te laver. Tu arrives sur le coup, 20h, 20h30, tu vois ce que tu prends entre manger, te laver. Et là tu commences tes devoirs. Et bien sûr, alors il y en a me dire, bon non c'est pas vrai, hein. Maximum un prof va te donner 1 heure. Ouais mais en fait tu as plusieurs matières dans la journée. Et le lendemain tu auras aussi plusieurs matières. Donc ce qui fait que matière plus matière, on les cumule. Et ben on cumule le temps. Moi ça va, encore. Moi je faisais mes devoirs. Il y en a qui les faisaient pas. Eux ils faisaient autre chose. Chacun ses trucs. Donc, pour en revenir au truc, aujourd'hui, on harcèle encore les enfants. Je ferai une autre vidéo sur le poids des cartables. C'est une honte, même en école primaire. Quand vous avez un enfant de 5 ans, 6 ans qui a un cartable hyper lourd, qui va abîmer, faut pas le dire, c'est physique, hein, c'est biologique. Hein. Ça abîme le dos, ça abîme les os et ça détruit ta santé. Donc, au final, encore un souci. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je fais gaffe quand même, si je dis non. Là, qu'il n'y a personne sur la route, je crois que les gens ils vont avoir un match de foot ou plus belle la vie ou un truc comme ça. Donc, pour en revenir au sujet. Donc, moi, je n'ai pas l'application encore et ça va m'agacer. Voilà, je vais avoir rendez-vous. Vous avez dû voir mes autres vidéos. Je vais avoir rendez-vous avec l'enseignante. J'espère avec l'inspection académique parce que j'ai toujours pas de nouvelles suite au harcèlement que ma fille a subi. Ainsi que les agressions. Vous savez, un coup de pelle magique. Ah, il l'a pas fait exprès, le gamin, il lui a donné un gros coup de pelle. Elle a eu un bleu comme un ouf. Moi, une fois, ma fille, elle a lancé un caillou sur une cabane. Elle n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Et elle a eu une petite bosse, la gamine. Je me suis fait complètement engueuler dessus par l'enseignante. J'ai eu un mot. Waouh, c'était dangereux. Et ma fille, elle n'avait pas fait exprès. Et on s'est excusé. Et je lui ai dit, ouais, on lance pas de cailloux, j'ai déjà appris. Ouais, mais à l'école, il y en a qui le font. Ah, bah. Ah oui, mais si à l'école on montre le mauvais exemple, qu'est-ce qu'on y peut? Le problème, on dit toujours, ouais, les parents, ça vient de l'éducation. Non, non. Nous, on apprend à nos enfants à être éduqués. Ils arrivent à l'école et on déconstruit. La déconstruction. Je vais vous mettre en descriptif. Il y a une psychologue, elle est superbe. J'ai écouté ça tout à l'heure. Magique. En fait, si vous l'écoutez, vous avez compris que l'éducation nationale, c'est une horreur. Et j'ai vu des articles, des élèves qui se suicident à cause de l'éducation nationale. Mais normalement, c'est quand qu'on va enfermer ces enseignants quand même? Il y a un problème. Le problème, c'est que en fait, les enseignants, c'est quoi? C'est des gens qui étaient à l'école. Ils sortent d'école. La majorité, bon, il y a quelques-uns non. Ils sortent d'école pour apprendre aux enfants. Mais ils n'ont pas vu la vie active. Quand ils font une erreur, ils ne sont pas virés. T'es dans l'entreprise, tu fais une connerie, on te vire. Normal.
Là, c'est la sauvegarde de l'emploi à vie. Hein. Sauf si vraiment il y a des parents comme moi qui vont oser le ton. Et après, on est mal vu. Donc, pour revenir au sujet, moi aussi, je reçois des mails un dimanche pour faire une dictée de mots. Donc, écrire, devoir, un dimanche. Et en plus, une fois, je crois que c'était quand on faisait l'anniversaire de la petite. Mais d'où tu envoies ça? Est-ce que vous trouvez normal Est-ce que vous trouvez normal d'harceler les parents avec des mails? Ou même avec des... ça se trouve, je crois même, j'ai lu sur les forums, ça je vais me faire rire après, j'ai lu sur des forums, non, 2 petites secondes, j'ai lu sur des forums qu'il y a des enseignants qui envoient des SMS aux parents le week-end, le soir, après 19h. Mais genre, ils ont que ça à faire. Et les parents, ils ont travaillé toute la journée comme des dingues. Ils ont que 5 semaines de vacances dans l'année. Ils n'ont pas 5 mois. Leur boulot, c'est pas de faire des impressions ou juste répéter des choses et regarder les gamins écrire sur des cahiers et faire leurs devoirs. Non, c'est pas ça du tout. Donc ouais, je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter le harcèlement, il faut arrêter tout ça. Donc ouais, juste pour rigoler, j'ai voulu taper sur Google cette histoire d'harcèlement et tout que les enseignants font envers les parents et les élèves. Sans parler de cacher les agressions, les viols, les tentatives de suicide. Parce que vous savez ce qu'on dit quand même, mon enseignant, moi je l'ai eu le cas, hein. Ma fille hier qui me dit que suite à mon refus de participer à une association dont j'aime pas le rapport d'activité qu'ils ont, avec le là qu'ils me font, l'association qui me dit non, on n'a pas le droit de forcer. Ils sont d'accord avec moi, l'association. La personne qui m'a écrit, par Messenger, et la personne au téléphone. 2 personnes de l'association, la maîtresse, pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est une petite mafia dans cette école. En fait, ça leur plaît pas. Moi, ils m'ont déjà menacé avec l'inspection économique. Une vraie menace, mais je leur ai dit, ah ouais, vous voulez jouer à ça? Moi, j'ai enregistré. Ils ont refusé l'enregistrement sur la vidéo, sur la visio. J'ai mis le téléphone, j'ai tout enregistré la conversation. J'ai tout. Je leur ai dit, le jour que ça va arriver, je vais passer au tribunal, vous allez voir. Moi, j'ai même été violenté par un prof, un maître d'école. Parce qu'en fait, je savais pas ma poésie. Oui, j'ai été frappé, attrapé, balancé contre la table. J'ai pris tape-chaise devant tous les élèves. Et on me dit non, c'est pas vrai. Sérieux? Et c'est ça qu'ils font. Et donc là, pour en revenir, j'ai refusé de participer à cette association. Bah oui, je suis désolé. Si j'ai pas envie de donner de l'argent pour telle ou telle association, c'est mon droit. Et en fait, je donne à qui je veux et je donne à qui je veux pas. Enfin, je donne pas à qui je veux pas. Donc au final, c'était pour dire que cette enseignante, elle a été derrière moi, voir ma fille, pour lui demander de quand même participer, parce qu'il faut, c'est une course, il faut un parrain, il faut qu'elle participe, et en gros, de ne pas m'écouter moi, son père. Je trouve ça normal. Donc, bon, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'était le harcèlement par SMS, tout ça. Donc moi, j'en reçois aussi le week-end. Donc ce qui est bien, c'est que c'est par mail et je les écris. Donc ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir en discuter. Et je ferai une vidéo après là-dessus. Parce que il faut que vous, parents, vous en parlez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.